Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 9, versets 32 à 38. En ce temps-là, voici qu'on présenta à Jésus un possédé qui était sourd-muet. Lorsque le démon eut été expulsé, le sourd-muet se mit à parler. Les foules furent dans l'admiration, et elles disaient « Jamais rien de pareil ne s'est vu en Israël. » Mais les pharisiens disaient « C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. » Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Acclamons la parole de Dieu. Jésus est toujours à l'œuvre, et on voit cependant combien notre ouverture à ce qu'il fait, à ce qu'il est, à sa parole, combien cette ouverture est parfois en difficulté. Ce qui est étonnant dans cet évangile où on voit Jésus qui guérit quelqu'un qui est sourd-muet, c'est que saint Matthieu ne raconte rien du moyen que Jésus a pris pour guérir ce sourd-muet. Comment faire entrer pour Jésus, comment faire entrer sa parole qui soigne, qui guérit en quelqu'un qui est sourd? Et bien sûr que quelqu'un qui est sourd est en difficulté de pouvoir émettre une parole, exprimer ce qu'il porte. La surdité est à la racine de ce qui le rend muet. Et mystérieusement, dans cet évangile, Matthieu ne dit rien du moyen que Jésus prend pour guérir ce sourd-muet, si ce n'est qu'on présenta à Jésus ce sourd-muet. Parfois, dans ma propre vie, je prends conscience que je suis ouvert à ce que les autres expriment dans la mesure où ça vient corroborer ce que je crois. C'est une surdité. N'accueillir que ce qui vient confirmer ce que l'on sait déjà, c'est une surdité. Quand on en prend conscience, Jésus n'est pas mal pris. Il a besoin qu'on lui présente ce sourd-muet qui est en nous. Ce qui en nous a de la difficulté à accueillir la vie, à accueillir les événements, à accueillir les paroles qui viennent des autres, à accueillir ce qui est différent de nous. Et on voit combien cette difficulté est réelle parce que les pharisiens, devant ce que Jésus va faire, les pharisiens vont décréter que Jésus expulse les démons par le chef des démons.
la plus grande fermeture n'est pas chez ce sourd muet, elle est chez le pharisien qui croit que Jésus travaille au compte du mal. Comment se fait-il qu'on va associer Jésus au mal dans l'acte même où il vient nous sauver et nous guérir? Comme si ce que Jésus est menace la forteresse de fermeture et d'autosuffisance dans laquelle nous avons enfermé la vie. Le mystère de la vie, on l'a mis dans nos petites boîtes. On croit contenir l'océan de l'amour de Dieu dans le dé à coudre de notre compréhension. Et il y a cette simplicité de la foule qui est dans l'admiration. Se laisser étonner, se présenter à Jésus dans la conscience de notre surdité qui nous rend muets sur la vie, si ce n'est que pour en dénoncer le mal. Et dans cette ouverture toute simple à l'inusité de Jésus qui a son chemin, un chemin unique, un chemin qu'on ne peut même pas nous-mêmes tracer, un chemin dont nous ne mesurons pas la trace, tellement c'est comme une source souterraine qui, en éveillant son œuvre, est d'autant plus surprenante par sa fraîcheur et sa vitalité que nous en ignorions le cours dans nos profondeurs. Et Jésus continue de parcourir les villes et les villages. Aujourd'hui, c'est jusqu'à nous qu'il vient. Et on voit combien Jésus est celui qui offre le salut à tous ceux et celles qu'il rencontre, guérissant toute maladie, toute infirmité. Et il voit les foules. Saisi de compassion, il voit combien nous avons besoin d'un berger. Il voit dans son regard qui sait mesurer ce qui est le plus crucial. Il voit que ce qui affecte cette foule, sa plus grande misère, c'est d'être désemparés et abattus, comme des brebis sans berger. C'est beau de voir Jésus qui met le doigt sur ce qui est le plus profond en nous. Ce qu'il y a de plus profond dans notre vie, ce n'est pas la réalité de nos misères. C'est peut-être le désespoir. C'est peut-être ce lieu qui est le ressort de tout ce qui rend l'humanité désajustée, capable de tuer, capable de fermeture, capable de condamner. Et Jésus vient au plus profond de notre être, là où notre fermeture, si elle est reconnue, devient un lieu qu'il vient toucher.
Ce qui est merveilleux dans cet évangile, c'est que même si Jésus rencontre l'adversité des pharisiens, il n'est pas agressif, il n'est pas amer, comme s'il savait ne pas s'enfarger dans les pierres du chemin, même pas chicaner les pierres du chemin, constater qu'elles sont là, mais continuer d'avancer sur ce chemin que la compassion, sa compassion, ouvre pour notre vie, pour l'humanité. Et il nous interpelle à être de ceux et celles qui sont invités à être des ouvriers de la moisson. Dans notre regard sur notre vie et sur les autres, surtout si nous ne nous sommes pas laissés toucher dans nos fermetures, on peut devenir des spécialistes en extermination. On voit tout ce qui n'est pas correct, puis on sort la mitraillette de notre jugement. Dans le regard de Jésus, et c'est nous qu'il voit, et il voit le monde que nous voyons dans nos yeux, le monde même qu'on peut être porté à juger. Il voit ce monde, et dans ce regard qu'il porte, il voit une moisson à récolter. Et il a besoin de toi, de moi, pour entrer dans ce regard qui, nous réchauffant le cœur, nous aide à devenir plus ouverts, nous aide à reconnaître le désarroi, sans doute, des personnes qui peuvent nous entourer, parce qu'elles sont comme des brebis sans berger. On n'a pas besoin d'un gardien de prison, on n'a pas besoin d'un juge, d'un accusateur. On n'a pas besoin de quelqu'un qui va juste être en train de mettre le doigt sur nos misères. Ce n'est pas de cela qu'on a besoin. On a besoin de quelqu'un qui, dans son regard, voit ce qui est beau à moissonner. Dans un autre texte de la parole de Dieu, il nous sera dit que le nom de Dieu est inscrit sur le front de chacun. Si le nom de Dieu est inscrit sur le front de chacun, ça veut dire que personne ne peut lui-même lire ce nom gravé sur son propre front. Mais ça veut dire qu'il nous revient les uns aux autres de découvrir ce nom inscrit, ce nom de Dieu inscrit en l'autre, pour pouvoir l'éveiller, le nommer, le récolter. Dans ce chemin où Jésus nous appelle, c'est un pain nouveau qu'il prépare pour nous sauver. Et au plus intime de cette récolte, c'est sa main qui vient glaner nos cœurs pour y saisir ce qui est de Dieu, pour nous nourrir de son amour, qui est cet amour du bon berger qui vient nous sauver. Que tout se fasse pour nous selon ta parole.